Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, Conseil des ministres. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Conseil des ministres au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce mercredi 26 février 2025, avec la présence effective des ministres, à l'exception du ministre Adjoumeni Koubedan Kwasi et Kakou Adom, en mission hors du territoire national. Installés dans la salle affectée à cette concertation bimensuelle, c'est l'instant de faire le point gouvernemental. C'est dans une ambiance détendue mais studieuse, comme dans nos amphis d'études universitaires, tous debout, membres du gouvernement respectif, ce qui augure l'arrivée de son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, qui dans une forme olympique a toujours un petit mot pour chacun. 2 heures d'horloge ont été nécessaires et auront suffi pour ce huis clos, pour passer en revue la santé de la République de Côte d'Ivoire. C'est à 13 heures qu'a pris fin ce Conseil de ministres, laissant place au point de presse qui a porté sur la libre expression de la presse nationale et internationale, dont CNN et C-Web Info, présente au Palais de la République de Côte d'Ivoire, accorde cet instant de questions-réponses du porte-parole du gouvernement qui ne fait abstraction d'aucun sujet, non sans préciser qu'en Côte d'Ivoire, il existe bel et bien la liberté d'expression. Dans une transparence inégalée sous d'autres cieux, le ministre de la Communication, M. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, a fait un compte rendu du Conseil des ministres qui a porté sur 29 points, dont 17 mesures générales, comprenant un projet de loi et 16 projets de décret. Et cette communication ont bouclé ce Conseil des ministres. Au sujet des mesures générales. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, un projet de loi portant réglementation de l'amélioration génétique animale en Côte d'Ivoire a été adopté. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant modalités communes d'application de la loi portant statut général de la fonction publique et un décret portant modalités particulières d'application de la loi portant statut général de la fonction publique. Le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'engagement des contractuels à l'exception des enseignants du supérieur et des chercheurs dans l'administration ivoirienne et les établissements publics nationaux ainsi que leur rémunération. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant ratification de la Convention numéro 189 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, adopté en juin 2011. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant déclaration d'utilité publique du périmètre du projet d'aménagement et de construction de la zone logistique et industrielle de Boaké, initié par le gouvernement pour soutenir la dynamique de développement socio-économique de cette commune. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant procédure spéciale de délivrance de l'arrêté de l'affectation des biens immobiliers de l'État. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de la convention de concession pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'un village touristique dénommé Serena Village. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret instituant une attestation d'importation de certaines marchandises rattachées à des branches d'activité
et des corps de métier de l'artisanat. Au sujet des mesures individuelles, le Conseil a adopté 6 décrets portant nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire à l'étranger. Au sujet des communications, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la mise en œuvre à fin 2024 des activités de la feuille de route du gouvernement qui, il faut le rappeler, comprend 742 activités relatives aux projets majeurs et 256 activités liées aux principales réformes prévues dans divers secteurs. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation d'une table ronde pour la mobilisation des ressources du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027. Au titre du ministère de la Transition numérique, de la digitalisation, en liaison avec les ministères concernés, et c'est la dernière communication qui a été adoptée au cours de ce Conseil, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle tenu du 10 au 11 février 2025 à Paris, en France. C'est alors que la presse nationale et internationale, dont CNN et CWeb Info, se sont rendus compte de ce travail abattu par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, avec à son premier chef le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et comme toujours, toutes les questions ont fusé, même les plus perturbantes, dont ceux émanant de l'actualité sur les réseaux sociaux. À ces questions, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, a répondu sans embâche que la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a pris les mesures idoines pour recadrer tout cela dans le respect de la liberté d'expression en vigueur en Côte d'Ivoire. Et le porte-parole a précisé que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire est plus soucieux du bonheur des Ivoiriens. Prochain Conseil des ministres, mercredi 12 mars 2025. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, CWeb Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.